Putain les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin putain la vidéo là, on est là, putain, oh putain vous avez vu, c'est trop bien. Ouais c'est trop bien. Bref, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le retour des vidéos, putain c'est génial. Et aujourd'hui les amis, vous avez vu, déjà je suis dans un putain de nouveau décor, mais regardez comme il est beau, putain mais regardez, c'est aussi beau qu'un mec en porte-jartel. Bon bref, aujourd'hui on va parler du meilleur film de tous les temps, du meilleur film de l'univers, du meilleur film de Quentin Tarantino, une nouvelle review de film, on dirait un peu Ed sa tournée là, vous avez vu comme ça. Et aujourd'hui on va parler de Pulp Fiction. Pulp Fiction. Donc, Pulp Fiction est sorti en 1994 et est réalisé par Quentin Tarantino, qui est mon réalisateur préféré. Voilà, c'est son deuxième film et celui-ci nous avait bien épaté avec Reservoir Dogs. Mais voilà, celui-ci prépare un des plus grands films de tous les temps pour son deuxième qui se prénomme Pulp Fiction. Donc, Pulp, déjà, analysons un peu le nom. En fait, Pulp Fiction, en fait, le mot Pulp, en fait, si vous pouvez voir un peu le poster, en fait, vous voyez qu'il y a 10 centimes, 10 cents ici avec des petites éraflures. En fait, ça fait référence au Pulp Magazine. Voilà, en fait, qui étaient des magazines avec des dessins assez violents. Et donc, comme le film est assez violent aussi, bah justement, c'est comme c'est une fiction aussi, donc c'est une fiction pulpeuse, on va dire. C'est qu'au Québec, ça se dit fiction pulpeuse de film. Oui, je sais, c'est horrible, mais bon, bref, je vous aime les Québécois, hein, mais quand même. Donc, nous y suivons l'aventure de deux petits malfrats dans la jungle hollywoodienne dans les années 90 à Los Angeles. Mais en fait, on pourrait pas dire que que deux gangsters en fait. J'arrête de dire en fait tout de suite, méchant à loi, drogué. Et il y a plusieurs personnages en fait, et on les voit en fait tous reliés. Et en fait, toutes les scènes du film sont éparpillées dedans. En fait, elle n'est pas dans l'ordre, en fait, elle est dans le désordre en fait. Donc au début, tu comprends pas tout, et tout comme ça, et à la fin, tu comprends. C'est pas comme une chute en fait, mais tu comprends un peu comme le film est mis en place en fait. Et c'est ça le génie de ce film, c'est que le scénario est tellement génial parce que en fait ça multiplie les scènes cultes, les personnages cultes. Et puis juste des dialogues incroyables, sans compter des scènes dans le désordre, comme ça. Donc ça fait vraiment un film que tu peux te revoir au moins 10 fois sans te lasser. Donc je vais vous parler un peu des personnages, hein, sans spoil, parce que bon, il y a peut-être 2-3 spoils, mais je n'aime pas les spoils parce que je suis un homme sympa et un homme honnête. Donc Vincent Vega, on va dire mon personnage préféré avec Jules, donc qui est un gangster, voilà, et donc d'ailleurs qui va s'occuper de cette petite Mia Wallace que vous voyez derrière, mais ça on en parlera plus tard. Donc un gangster un peu comme les autres, voilà, donc bref, qui rentre d'Amsterdam, qui disait, et puis c'est un gangster, voilà, et c'est de lui d'où vient le fameux mème de John Travolta. Ah, vous le voyez comme ça, donc il est joué par John Travolta. Ensuite, nous avons, honnêtement, là c'est mon acteur préféré aussi. Nous avons Jules, donc interprété par Samuel Jackson, d'où vient la scène culte que vous avez devant les yeux. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Donc c'est un personnage incroyable parce qu'en fait il évolue, il multiplie les scènes cultes, il est tellement génial. Donc autant dire que c'est super. Nous avons Mia Wallace, jouée par Uma Thurman, qui a aussi joué Béatrice dans Kill Bill. Et donc autant dire elle est hyper cool et tout, donc c'est là d'où vient la danse, le twist. Elle a une personnalité, et puis bref, écoutez, c'est souvent le personnage préféré des filles qui ont vu le film, hein. Moi je dis rien, mais c'est beaucoup le personnage préféré de beaucoup de monde. Nous avons ensuite Marcellus Wallace, donc un peu le patron de Jules et Vincent et le mari de notre chère Mia, donc qui est un caïd, vous voyez. Le mec, j'aimerais pas être dans la même salle que lui, seul, parce que honnêtement, il inspire pas confiance. Honey Bunny et Pumpkin, et donc c'est les deux premiers personnages qu'on voit.
Et en fait c'est un couple de braqueurs. Il va y avoir une scène très culte aussi avec Jules dans le coffee shop que vous verrez si vous voyez le film. Nous avons Wolf interprété par Harvey Keitel qui a joué dans Reservoir Dogs. D'ailleurs Tim Ross aussi a joué dans Reservoir Dogs, le gars qui joue Pumpkin, voilà c'est ça. Et Harvey Keitel donc joue Wolf du coup qui va aider Vincent et Jules à s'échapper d'une merde qui se sont fait vers la fin du film, et c'est juste un personnage excellent parce que il est grave stylé, vraiment c'est le personnage stylé. Nous avons Lance joué par Eric Stoltz, ouais voilà c'est ça, donc qui est un dealer donc avec sa femme Jodie, donc c'est un Jodie qui a plein de piercings et autre chose comme ça, donc c'est un gars, voilà il y a aussi la fameuse scène aussi, il y a une scène excellente avec lui que je vous spoilerai pas, mais c'est en gros c'est un dealer de drogue mais assez chill, voilà il bouffe des petits céréales et tout, enfin bref il est trop bien. Attendez, je n'ai pas parlé d'un personnage extrêmement important aussi, je dis Butch, donc joué par Bruce Willis, voilà. Et donc c'est un personnage extrêmement bien, c'est un boxeur, voilà, donc c'est un boxeur avec sa femme Fabienne, c'est ça, par sa copine Fabienne, et donc Fabienne qui a oublié un petit truc qui n'est pas vraiment bien à faire, et puis oh attendez, regarde ce que je peux faire, voilà, un petit truc, voilà, ici. Donc voilà, c'est le tour des personnages, et tous les personnages vont apparaître dans ce film, donc qui vont avoir des liens entre eux, et qu'il va y avoir plusieurs scènes et tout un scénario mélangé. Et c'est ce qui fait tout le génie du film, parce que déjà l'ambiance est excellente, il y a plein de musiques, j'ai découvert plein de musiques grâce à ce film parce que c'est pas des musiques faites pour le film, donc c'est des anciennes musiques, et les personnages sont tous géniaux et attachants, et justement Pulp Fiction m'a fait également kiffer genre plein d'autres films de Tarantino. Après avoir vu ce film, je suis une putain de claque, après j'ai regardé Django Unchained, Kill Bill, les 8 salopards, je sais pas, Inglourious Basterds, enfin bref tout, j'ai pu découvrir tout son style grâce à ce film, et même beaucoup de gens qui adorent Tarantino ont commencé par ce film parce qu'il est culte tout simplement, et bon voilà. Donc pour ceux qui veulent regarder le film, si je vous ai donné envie, et bah allez-y, foncez, parce que c'est un des meilleurs films que j'ai vu honnêtement. Bon, pour les personnes sensibles, alors bien sûr il est un petit peu violent, donc ceux bref qui supportent pas trop la vue du sang ou autre chose comme ça, genre voilà, faites gaffe un petit peu. Je vous conseille pas si vous détestez la violence, ou alors si vous êtes un pur peace and love, vraiment vous la série la plus violente que vous avez vue, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Donc foncez, parce que c'est le meilleur film pour moi. Donc bref les amis, voilà. Donc alors je pourrais approfondir sur le sujet, mais je ne suis vraiment pas un bon analyste. Écoutez, quand je fais des dissertations, au brevet ou pendant les contrôles de français, je suis une vraie merde, donc je ne vais pas analyser plus ces scènes. Bref, et en tout cas les amis, voilà, on va cesser là, parce que voilà, j'espère que je vous aurai donné envie pour ce film. Voilà, c'est le beau poster, j'aurais mieux dû caler la caméra, et donc avec ce nouveau décor, avec The Witcher, le Zelda, la carte de Skyrim, en tout cas je suis hyper content d'avoir un nouveau décor, parce que c'est cool, j'en ai un peu marre de mon étagère, mais en plus le plan est un peu plus grand quand je parle comme ça, et donc je suis content de ça. Bref les amis, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, blablabla, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je suis très content de vous avoir parlé de Pulp Fiction aujourd'hui. C'était mon Dark là, moi je vous dis à la prochaine.